Bienvenue chez vous pour cette nouvelle note d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle loi liberticide qui va être débattue dans l'hémicycle, le projet de loi sur la sécurité globale. Alors, projet de loi qui est rejeté par une très très grande partie de la population française, pas seulement par les journalistes qui vont être empêchés dans leurs fonctions, c'est très clair, et dans leur travail bien entendu, mais par une très grande partie de la population française, à part bien sûr la majorité qui se restreint de plus en plus d'ailleurs. Ce sont des inquiétudes absolument légitimes. Je rappelle quand même qu'elle arrive, cette loi, 2 ans, jour pour jour, après le début du mouvement des Gilets jaunes. Et dans cette loi, eh bien, il y a notamment cette mesure phare qui fait polémique et qui propose d'empêcher les journalistes donc de travailler et d'interdire la diffusion d'images et de vidéos des forces de l'ordre in fine, parce qu'on nous dit de manière à ce qu'on ne les reconnaisse pas ou que l'on ne puisse pas non plus reconnaître à quel corps ils appartiennent. Bon, écoutez, in fine, ça veut dire qu'on ne pourra plus filmer les forces de police et les forces de l'ordre en action, et ça voudra dire qu'on ne pourra pas filmer les manifestations, parce que c'est dans ces manifestations qu'on les voit souvent en action. Et pourtant, je vous le rappelle, les forces de l'ordre sont importantes et nécessaires dans une démocratie, dans une république comme la nôtre, pour vérifier que les manifestations se passent le mieux possible et donc pour, à la rigueur, sécuriser ces manifestations et pas pour les empêcher. Ça, c'est la nouvelle donne qui a été mise en place depuis que le nouveau président de la République, M. Emmanuel Macron, est arrivé au pouvoir. La nouvelle donne, c'est d'empêcher les manifestations et de poser des lois de plus en plus liberticides qui inquiètent tout le monde, jusqu'à la LDH, jusqu'à l'ONU, qui a rappelé à l'ordre la France. Le rapporteur des droits de l'homme s'inquiète de la mise à mal de plusieurs libertés fondamentales dans notre pays, et il a raison. Cette action, si elle avait lieu, le fait de filmer ces forces de l'ordre pourrait être puni d'une peine de 1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Sans images, les violences, d'où qu'elles viennent, n'existent pas. Nous assistons, depuis le début de ce quinquennat, et maintenant la chose s'accélère, à une dérive autoritaire. Et l'inquiétude que je formule ici, c'est que cette dérive autoritaire se transforme en une dérive totalitaire. Les mesures liberticides s'enchaînent dans d'autres projets de loi, notamment dans la LPPR, la loi de programmation pour la recherche, où la République en marche a glissé un amendement pour punir l'occupation de campus universitaires de 3 ans de prison. Cette loi sur la recherche, personne n'en veut, surtout pas les personnels concernés. Et puis, on nous fait miroiter un financement de 25 milliards d'euros sur 10 ans. Je vous rappelle, et je l'espère, que le mandat de gouvernement de la République en marche s'arrêtera et se terminera effectivement dans moins de 2 ans. Et donc, dans cette période-là, l'augmentation dite de ce gouvernement en place serait de 357 millions en 2021. Bien sûr que c'est nettement insuffisant, donc il reste un peu plus de 24 milliards 600 millions d'euros à trouver. Donc, si vous voulez, Mme Villal a spéculé sur le travail de ses successeurs, et comme ça, on peut effectivement avoir un plan de communication et dire que l'on finance amplement la recherche, ce qui est absolument faux. Ce projet de loi, il est identique à celui d'avant la crise du Covid-19. Donc aucune leçon n'a été tirée de cette crise. Ce projet de loi, il consacre l'Agence nationale de recherche, qui préfère amplement le financement de la recherche par projet plutôt que l'augmentation des financements de base. On choisit le court terme plutôt que la recherche fondamentale. Rien n'est fait pour observer la cohérence du crédit impôt recherche, qui, dans bon nombre de sociétés, sert en fait à augmenter les dividendes qui sont distribués.
Quant au personnel, bien sûr, comme d'habitude, c'est la 5e roue du carrosse. On installe une concurrence entre les personnels et on oublie bien sûr les 130 000 vacataires et la trentaine de milliers de gens qui travaillent, qui sont dits vacataires dans la recherche, mais qui sont embauchés en fait sur des missions permanentes, que l'on pourrait donc titulariser. Et puis, bien entendu, il y a cette création de nouveaux contrats, les chaires de professeurs juniors, des CDI de mission scientifique. Alors ce ne sont pas des CDI du tout, parce que si ce sont des CDI de mission, donc ce sont des contrats qui durent le temps de la mission. Et donc un contrat qui a une durée s'appelle un contrat à durée déterminée. Le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. Donc ce qu'on nous propose, ce sont bien des contrats à durée déterminée, des CDD et non pas des CDI. Alors c'est une attaque fondamentale au statut des fonctionnaires, bien sûr, et ça remet en cause l'indépendance des chercheurs. Et la cerise sur le gâteau, c'est que, comme quasiment toutes les lois maintenant, la proposition, c'est de légiférer là aussi par ordonnance, faisant fi du débat parlementaire. La crise que nous traversons a révélé des profondes inégalités dans notre société. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu ou vont perdre leur emploi. Il y a 1 million de pauvres en plus en France en 2020. Le grand gagnant de toute cette affaire, c'est Amazon. Il est le grand gagnant de cette crise du confinement parce que ses ventes ont explosé et la fortune de Jeff Bezos dépasse maintenant les 200 milliards d'euros. Tout ceci au prix de 20 000 salariés contaminés par le Covid, d'une explosion du nombre de produits importés, du recours aux transports les plus polluants, de la destruction de milliers d'emplois dans les commerces de proximité, d'une évasion fiscale massive, bien sûr, de l'artificialisation des terres pour construire 20 nouvelles zones de stockage pour Amazon, et enfin le recours à des milliers de travailleurs précaires pour livrer tous ces produits. Emmanuel Macron dessine un monde d'après bien pire que celui d'avant. Ce sera un monde capitaliste, sécuritaire, autoritaire, dominé par les GAFAM. Pourtant, le président de la République avait convoqué une convention citoyenne pour le climat. Et cette convention a proposé un moratoire sur la construction de nouvelles structures de surface commerciale. Mais là aussi, c'était juste pour le président de la République un acte de communication de plus. Si elle n'est pas stoppée, cette expansion d'Amazon aboutira à la destruction de 100 000 emplois en France et 2 millions de produits supplémentaires par an. Je suis co-signataire de cette tribune qui s'intitule « Stopper à Amazon avant qu'il ne soit trop tard ». Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut repenser en profondeur nos modes de consommation et de vie sociale. Parce que je pense qu'il faut sortir d'un monde hyper consumériste. Je pense, comme la Convention citoyenne, qu'il faut réfléchir à un moratoire pour permettre l'éclosion d'alternatives en matière d'emploi et en matière de développement de la vie locale, compatibles avec les enjeux sanitaires et environnementaux. Puisque la solidarité n'est pas un concept qu'appréhendent ces grandes enseignes, je pense qu'il faut l'imposer, cette solidarité, au travers notamment d'une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires d'Amazon et des autres profiteurs de la crise pour financer des mesures de préservation de l'emploi et un fonds de solidarité à destination des commerces de proximité.